Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir se tient à Libreville depuis samedi le symposium des églises dites de réveil sous le thème « Le repositionnement des églises face aux maux qui minent les sociétés africaines ». Un programme riche que nous verrons en détail dans ce journal. Nous parlerons aussi de la 4e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui se déroule actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire sur le thème « Femmes en avant ». Et cette autre actualité, Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, destituée en 2016, juge vital que son prédécesseur, Luiz Inácio Lula da Silva, soit candidat à l'élection présidentielle de 2018. Voilà pour les titres. Débutons par les négociations entre le ministère du Travail et de l'ONE. Le 22 février dernier, certains employés de la société pétrolière Morel et Prom entraient en grève manifestant l'insatisfaction des indemnités de séparation proposées à certains d'entre eux par la direction de l'entreprise. Suivons cet élément. Le 23 février dernier, des policiers et gendarmes interrompaient un mouvement de grève des employés de la société pétrolière Morel & Prom et demandant aux grévistes de libérer. Une situation peu appréciée par l'Organisation nationale du pétrole qui décidait de durcir le ton. L'objectif de la session de négociation du 11 mars à l'hôtel Radisson Blu entre certains membres du gouvernement, notamment le ministre du Travail, celui des hydrocarbures, facilitateur de cette crise, et les responsables de la société Morel & Prom. L'objectif de la session de ce jour est d'amener les partenaires sociaux à rapprocher les positions respectives en vue de ramener la sérénité au sein de l'entreprise. La grève ayant été déclarée illicite, par conséquent, Morel & Prom pourra prendre des sanctions aux employés qui ont refusé de reprendre le travail. Cependant, la société reste ouverte à payer des primes sur un cadre légal aux employés. Morel & Prom est fondé à prendre des sanctions conformément aux dispositions légales à l'encontre des employés n'ayant pas repris le travail suite à cette décision pour abandon de poste. Par ailleurs, les membres du gouvernement en charge de la facilitation recommandent une sortie du statu quo pour faire avancer le processus. La commission de facilitation a recommandé aux partenaires sociaux d'accepter le mandat de facilitation afin de permettre la reprise du travail par les employés d'une part et d'avancer le plus rapidement possible au fin de tenter de trouver des solutions efficaces qui satisfassent l'ensemble des parties d'autre part. Le 15 mars, échéance prévue par l'équipe de facilitation du dossier, permettra probablement une sortie de crise. Le dialogue qui s'ouvrira le 28 mars prochain sera le moyen de discuter des points les plus importants du fonctionnement politique et de la vie publique au Gabon. Au terme de la phase préparatoire, notre rédaction s'est penchée sur les contours de cette grande messe de réunification du peuple gabonais. Kenny Ongouri nous fait le point. À l'issue de la présidentielle d'août dernier au Gabon, Ali Bongo Ondimba, réélu pour un second mandat, avait dans son discours d'investiture émis le souhait d'un dialogue pour réunifier les Gabonais. À cet effet, des consultations organisées par le Premier ministre se faisaient avant de lancer la phase préparatoire du prochain dialogue. Au terme de cette phase préparatoire, plusieurs thématiques ont été retenues par consensus majorité et opposition, à savoir les réformes des institutions et la consolidation de l'état de droit démocratique. Les acteurs discuteront sur les aspects inhérents au mandat politique, au Conseil national de la démocratie et à la Cour constitutionnelle. Comme deuxième point, les réformes électorales, notamment sur le découpage des circonscriptions électorales, le code électoral, le fichier électoral, la campagne de l'élection présidentielle et la CENAP. Concernant la modernisation de la vie publique, d'autres points ont été mis sur la table. Entre autres, la création et du financement des partis politiques, des lois relatives aux associations et aux syndicats, de la liberté de la presse, du cumul des mandats et bien d'autres points encore. Pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, sur la table, il sera question de discuter sur l'apport des partis politiques dans ces objectifs de paix et d'unité nationale, du statut de l'opposition et de la majorité, de la relance du développement économique, social, culturel et environnemental. Afin de garantir la réussite de ce dialogue, les partis en présence ont opté pour la mise en œuvre d'un certain nombre de principes, notamment la parité, le consensus, inclusif, participatif et sans tabou, et l'esprit patriotique.
À retenir que le prochain dialogue s'ouvrira le 28 de ce mois de mars 2017 pour une durée de 28 jours, répartie en 2 phases. La phase dite citoyenne qui verra la participation et la contribution des personnalités politiques non parties prenantes à la phase politique et prise des actes de la société civile, les confessions religieuses, les syndicats, le patronat, les associations, les collectifs, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les représentants des notables et les représentants de la diaspora. Et la phase politique à laquelle prendront part essentiellement les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Il faut noter que ce dialogue vise également, au-delà de l'élite politique, de faire participer le plus grand nombre des citoyens au processus de rassemblement, de partage et de validation des décisions consensuelles qui seront prises. Cela montre bien l'importance de cette phase citoyenne du dialogue qui traduit le principe de dynamique et d'inclusion et non d'exclusion. Le dialogue politique imminent au Gabon permettra d'instaurer la confiance et faire naître une volonté politique de changement souhaitée par Ali Bongo Ondimba. Ce conciliabule est l'outil qui permettra de concilier harmonieusement compétition électorale et coopération politique. Dans le cadre des manifestations commémoratives du 49e anniversaire du Parti démocratique gabonais, le secrétaire général de la plus grande formation politique a saisi cette opportunité pour donner sa position face aux problèmes récurrents qui gangrènent le secteur de l'éducation dans ce pays, en proie à des grèves à répétition, afin qu'une solution soit apportée en vue de sauver l'école gabonaise. Kenny Angouri, Bertin Osaga. En marge de la manifestation marquant le 49e anniversaire du Parti démocratique gabonais, le délégué des jeunes de ce parti s'est fait porte-parole de la jeunesse gabonaise, aujourd'hui qui traverse une phase trouble avec une école à 2 vitesses en proie à des grèves à répétition. L'ensemble des élèves du Gabon me demande de vous transmettre solennellement le message suivant. Monsieur le Président de la République, aidez-nous à protéger notre avenir en sauvant notre scolarité. Car si l'éducation est un droit, éduquer est avant tout un devoir. Aidez-nous à reprendre le chemin de l'école. Fin de citation. Avant de rappeler les devoirs de l'État vis-à-vis de la jeunesse comme inscrit dans la Constitution, ce propos a été repris à juste titre par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais qui estime qu'il est plus que nécessaire d'apporter une solution efficace à ce problème. Une situation particulièrement préoccupante, prévalant de manière récurrente dans le monde de l'éducation, interpelle nos consciences. Que tout soit mis en œuvre en vue d'apporter davantage de solutions durables aux problèmes qu'il convient de serrer selon leur nature, à court, moyen ou long terme. Les problèmes connus entre la SCG, l'État gabonais et les populations n'ont pas été en reste que les récentes victimes d'inondations à Libreville et ses environs qui méritent, selon le secrétariat général du Parti démocratique gabonais, plus d'attention et de soutien de la part de l'État, et ce en dépit de leur choix d'investir dans des zones à risque et marécageuses. Le symposium des églises dites de réveil se tient à Libreville depuis samedi, une rencontre des pays de la sous-région avec le thème « Le repositionnement des églises face aux maux qui minent les sociétés africaines », une rencontre des nations à travers l'identité chrétienne et son rôle dans la gestion publique. Ludmila Ntotoum nous fait le point. Le rôle de l'Église dans un pays, le chrétien fidèle et sa mission, c'est le contenu du forum de repositionnement des églises dites éveillées face aux maux qui minent les sociétés africaines. Un forum dénommé Sommet d'Esther et de Mardoché, une rencontre des nations africaines avec la participation de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et du Gabon. Une invitation à la prière et l'invocation de Dieu en Afrique. Les nations qui se réunissent dans le cadre de l'Église pour travailler et pour le bon fonctionnement de l'Église et des pays également. Dieu est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour. L'Église essaie d'enseigner l'amour à la famille, à des nations, pour qu'on puisse se réunir et travailler main dans la main pour le bon développement des pays. Les chrétiens sont appelés à jouer plus pleinement leur rôle social et culturel de formation, de service et de pacification et de cohésion sociale en Afrique. L'Église de réveil doit ordonner comme Esther et Mardoché la pendaison de tout Aman et autres esprits méchants dans les lieux célestes qui ont résolu d'en découdre avec les nations pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ
a versé son sang à la croix de Golgotha. C'est une manifestation teintée d'espérance et d'appel au service du Seigneur Jésus pour le bien-être de l'Afrique. Les chrétiens sont donc appelés à contribuer et accomplir le règne que Dieu a promis au peuple, de sa famille, aux gens de la maison de Dieu. Quoi de plus intéressant que de vendre toutes les affaires dont vous n'avez plus besoin à des gens qui sont prêts à les acheter? C'est l'objectif du vide-grenier, une opportunité d'affaires ce dimanche. Un vide-grenier se tenait dans la commune d'Akanda, occasion pour les acheteurs de se faire de bonnes affaires. Regardez. Plus qu'une opportunité d'achat lors d'une balade dominicale, le vide-grenier est un concept qui s'implante peu à peu à Libreville. Les populations gabonaises y adhèrent depuis quelque temps. Le vide-grenier fait le tour de la capitale gabonaise. Ce dimanche, le tour est venu à la commune d'Akanda de recevoir exposants et potentiels acheteurs. Ici, on y trouve tout. Des vêtements pour enfants et adultes, de l'électroménager en passant par des jouets et même de la pharmacopée venue de l'Afrique de l'Ouest. Et tout se passe pour le mieux. C'est ma première fois d'assister à ça. On a envoyé la pharmacopée. Je suis quitté au Niger pour venir ici. Il y a vraiment la clientèle qui vient un peu. On remercie le bon Dieu. Sinon, ça va aller. Ce sont des vêtements en général et les objets les plus rares comme les jeux vidéo, la vaisselle ancienne qui se vendent aux brocanteurs. Des clients font le plein de marchandises à des prix défiant toute concurrence. Chaussures, habits et jouets pour enfants partent le plus vite. Je viens de me prendre une basket Jordan. Et je trouve que c'est bien, c'est une bonne initiative. Je suis satisfait. Au vide-grenier de Libreville, on trouve tout et pour tous les besoins et de toute destination. Les populations sont ainsi invitées à se rendre à Akanda pour la découverte de ce nouveau type de marché. L'actualité hors du Gabon débute au Togo. Le combat pour l'alternance politique, coalition de 4 partis de l'opposition togolaise, a organisé samedi une marche pacifique à Lomé pour exiger l'annulation des hausses de prix des produits pétroliers à la pompe. Gladys Maganga pour les détails. Le 27 février dernier, le gouvernement togolais a augmenté d'environ 10% les prix du carburant, la deuxième hausse en l'espace d'un mois, faisant passer le litre de super de 476 francs à 524 francs CFA, celui de gazole de 478 à 526 francs CFA et celui du pétrole lampant de 425 à 468 francs CFA. Nous voulons qu'on diminue le prix, mais à cause de ça, la fois passée, on a tué un citoyen. À cause de ça, nous sommes sur la route et nous dénonçons cela. Nous disons non, plus de ça, jamais de ça au Togo. Le combat pour l'alternance politique, coalition de 4 partis de l'opposition, a appelé à une marche pacifique samedi dans les rues de Lomé. Un appel soutenu par des organisations de la société civile. Depuis le 7 mars, où un Togolais a été assassiné parce qu'il manifestait, il protestait contre l'augmentation du prix des produits pétroliers. Donc, le contexte social, le contexte politique appelle indubitablement à une manifestation de protestation, d'indignation, de manifestation de notre colère contre le régime en place. Le gouvernement a justifié la hausse des prix à la pompe par l'augmentation du prix du baril du pétrole sur le marché international, passé de 38,38 $ en janvier 2016 à 55 $ en janvier 2017, et par la hausse du cours de la devise américaine dans laquelle sont libellés les prix du pétrole. Les prix du carburant resteront subventionnés. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir au Burkina Faso, tient son 2e congrès sous fond de renouvellement des dirigeants du parti et des défis sécuritaires. Dorothée Afinizo nous fait le point. Ouvert samedi à Ouagadougou, le 2e congrès ordinaire du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir, doit déboucher sur l'élection du successeur de Roch Marc-Christian Kaboré à la tête du parti. À cet effet, environ 6 000 délégués ont pris part à ce grand rendez-vous politique qui s'est déroulé au Palais des Sports du quartier Ouaga 2000. Outre la mise en œuvre du programme du président Roch Marc-Christian Kaboré et le fonctionnement des structures du parti, la question sécuritaire s'est imposée à l'ouverture des travaux. Le premier et principal défi que le Burkina Faso doit relever, c'est de vaincre le terrorisme avant de s'attaquer aux questions de développement, a déclaré Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, qui assistait à l'ouverture du congrès. Au-delà des questions sécuritaires, ce congrès devra permettre un renouvellement du bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès. Le parti a été fondé en janvier 2014 par Roch Marc-Christian Kaboré, actuel président de la République, Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, et le ministre de l'Intérieur Simon Compaoré.
La 4e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin s'est ouverte ce matin à Abidjan sur le thème « Femmes en avant ». Junior Oka, Marina Boissa étaient présents. Femmes en avant, c'est le thème de la 4e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui s'est ouvert vendredi dans la capitale économique ivoirienne. 2 jours durant, les femmes de tous secteurs et de toutes classes sociales confondues ont échangé sur les actions à mener pour l'autonomisation économique de la femme, comme le veut le thème de cette célébration. Elles étaient donc nombreuses à prendre part à la session d'ouverture ce vendredi. Je ressors de là, je peux dire galvanisée, de pouvoir créer moi-même ma propre structure, pourquoi pas, et me retrouver aussi sur l'estrade, ce que je souhaiterais pour ma part, parce que la femme reste toujours un pilier important dans notre structure, surtout africaine. Plusieurs femmes d'influence et de renom africaines, au nombre desquelles Tigui Camara, chef d'entreprise, seule femme à la tête d'une mine en Afrique de l'Ouest, et Bilan, secrétaire général de la CIFCA, ont partagé leurs expériences au cours d'un panel sur le thème « Femmes en avant, cultivons notre esprit ». De conquête. Je pense que c'est une très bonne initiative et j'étais impressionnée par la qualité des personnes qui étaient présentes et j'encourage les jeunes femmes à s'inspirer de ces modèles. J'ai beaucoup appris de leur expérience et l'audience aussi était très intéressante avec des questions très intéressantes et je pense que ce panel était quand même bien éducatif. Les jeunes ont appris beaucoup sur leur parcours, sur leur ambition. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin se veut une plateforme contributive pour l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine et un cadre de rencontres, d'échanges et d'enrichissement mutuel. Autre actualité à présent, dans les Yvelines, près de Paris, le bassin d'emploi de Oudan affiche depuis plusieurs années le taux de chômage le plus bas de France. Que se cache-t-il derrière ce miracle de l'emploi? Réponse dans ce reportage. Ideaform, une petite entreprise de mobilier publicitaire. Une quarantaine d'employés et pour les derniers arrivés, une très courte attente avant de décrocher leur précieux contrat à durée indéterminée. J'ai fait 2 mois d'intérim et après j'étais embauché et ça s'est super bien passé. Moi je suis rentré Paris pour une mission de 4 heures à la base et puis je suis resté. Donc CDI au bout d'1 mois. Bienvenue sur le bassin d'emploi de Oudan. Dans cette bourgade des Yvelines et les 27 communes alentours, l'INSEE comptabilise depuis déjà de longues années un insolent taux de chômage, 4,7% seulement, le plus bas des quelques 321 zones d'emploi françaises. Patrick Mitchell a été l'un des tout premiers à venir installer son entreprise sur de simples champs à la périphérie de Oudan. 15 ans plus tard, il compte plus d'une vingtaine de voisins. On a un maire et une communauté de communes qui donne aux entreprises de venir s'installer avec des logements sociaux, avec des prix attractifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la zone d'activité et la zone industrielle sont pratiquement remplies à ras-bord. Parmi les particularités de ce bassin d'emploi, une politique fiscale locale avantageuse. Les entreprises qui sont venues s'installer ici ont quitté des zones où les taux étaient voisins de 25, 24, 25, 26%, alors que nous, on est à 17%. C'est quand même, pour ces entreprises-là, non négligeable. Autre explication de ce quasi plein emploi, l'environnement local. La campagne à 1 heure de Paris, des entreprises de petite taille, tertiaires pour la plupart, un tissu de petits commerçants plutôt que des grandes surfaces, un écosystème urbain qui séduit. Ce tissu d'entreprise, ce tissu local est majeur. Sans un tissu local, c'est compliqué de se développer, c'est compliqué de faire confiance. Voilà, les gens on les connaît, ils sont juste à côté. On se côtoie, on va manger le midi ensemble, c'est aussi très agréable. Mais l'environnement favorable n'est pas seul responsable. Ce maire de l'une des communes du pays oudanais ose une autre explication. Peut-être que le taux de chômage est faible, mais beaucoup de gens vont travailler à l'extérieur. On le voit tous les matins, il suffit d'aller à la gare de Oudan ou à la gare de Méré, qui est la gare la plus proche après celle de Oudan, Montfort-l'Amaury. Les parkings sont saturés. Autrement dit, une bonne partie des habitants des petites communes cossues de la région travaillent en fait à Paris ou Versailles et font donc mathématiquement baisser le chômage. Le miracle oudanais dont les habitants sont si fiers n'est peut-être que statistique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé dimanche un comportement rappelant le nazisme et le fascisme après le refoulement d'une ministre turque par les Pays-Bas, affirmant que ce pays en paiera le prix. Le récit de Lardingue Mamba. Dans une allocution à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que le traitement réservé à son ministre et à d'autres responsables turcs en Europe traduisait une montée du racisme et du fascisme. Je pensais que le nazisme était terminé, mais je me suis trompé. C'est ce que j'ai dit. Le nazisme en Occident est encore debout. Lorsqu'il y a du nazisme, du fascisme, ça veut dire ce que je fais est juste. Je laisse faire ce que je veux ou pas, selon mes envies, et ceux-là sont allés beaucoup trop loin, en fermant les portes de notre propre consulat. Ils ont dépassé les limites en empêchant notre consul de sortir. Suite à cet incident diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas, Erdogan salue la posture de la France. Au passage, je remercie la France car la France n'est pas rentrée dans ce jeu. Environ 800 personnes issues de la communauté turque de l'Est de la France étaient rassemblées dimanche à Metz pour assister au meeting du chef de la diplomatie turque, Mevlut, refoulé la veille des Pays-Bas par les autorités néerlandaises. Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil destituée en 2016, a jugé samedi vital que son prédécesseur, Luiz Inácio Lula da Silva, soit candidat à l'élection présidentielle l'an prochain. Le condensé est de Dorothée Afinizo. Lors d'un festival de cinéma à Genève, Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, a estimé samedi que la démocratie brésilienne était attaquée par des parasites et a jugé essentielle et indispensable la candidature aux prochaines élections présidentielles de son prédécesseur, l'ancien président Lula. S'assurer que Lula soit candidat est vital. La situation du Brésil est la suivante. En 2018, nous aurons rendez-vous avec la démocratie. L'ancien numéro 1 du Brésil est également revenu sur le scandale qui a conduit à sa destitution. Permettez-moi de vous dire. Je veux vous dire quelque chose. Je n'ai jamais reçu de pot de vin. Personne ne peut affirmer que je lui ai parlé de cela. Je n'ai même jamais parlé à qui que ce soit. Lula, prédécesseur et proche de Dilma Rousseff, est donné gagnant à l'élection présidentielle de l'an prochain par un récent sondage, malgré les enquêtes le visant dans le cadre du scandale Petrobras. La page Sport Week-end à présent débute au Gabon et a été dominée ce week-end par la 11e journée du National Foot. Bien qu'absent suite à son déplacement à Casablanca au Maroc pour jouer son match de 16e de finale d'aller de la Ligue des champions africaine face au Wydad AC, le FC Mounana garde toujours la tête du championnat avec 28 points. L'occasion pour ses poursuivants, Mangasport 2e avec 22 points et Akanda FC 3e avec 18 points, de réduire virtuellement l'écart du classement général. Pour cette journée du samedi 11 mars, 5 matchs se jouaient sur l'étendue du territoire national. L'AS Pélican était face au stade Migovéen, score 0 but partout. Au stade Gaston Péril de Bitam, l'USB s'inclinait 1-0 face au centre Mbéry sportif. L'Ozo Sport concédait son nul 1 but partout face au stade Mandji. L'AS Mangasport prenait le dessus sur Missile FC 2-0 au stade Modédan de Siban et Port-Gentil FC battait Adouma FC sur un score de 2-1 au stade Pierre Claver d'Ivungui. Pour cette journée du dimanche 12 mars, j'y arrive, Akanda FC était aux prises avec le FC 105 au stade de Zengayong. Sur le continent cette fois, se joue la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroule en Zambie. Après sa défaite à domicile, le Sénégal va retenter sa chance en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, battu 1-0 par le Nigeria. En 2015, les Sénégalais feront cette fois face aux Zambiens. Les Lanciaux de la Teranga auront une double pression ce 12 mars à Lusaka, celle du public évidemment, acquis à la cause des Zambiens, et celle de l'histoire du Sénégal n'ayant jamais remporté une Coupe d'Afrique de football. Rappelons à cet effet que les Zambiens, tout comme les 3 autres demi-finalistes Afrique du Sud, Sénégal et la Guinée, disputeront en effet la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue en Corée du Sud du 20 mai
au 11 juin 2017. La Ligue des champions africaine n'était pas en reste ce week-end. Le FC Mounana du Gabon était également en compétition face au Wydad de Casablanca. Les poulains de Kevin Ibinga se sont inclinés 1-0 pour le match retour qui se jouera le 18 mars prochain. Le FC Mounana devra prendre sa revanche. Nous terminons cette page avec le cyclisme et le Grand Prix Chantal Biya qui a démarré ce samedi 11 mars, prendra fin le 19 mars prochain. C'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nous avons eu le symposium des églises dites de réveil sous le thème « Le repositionnement des églises face aux maux qui minent les sociétés africaines ». Un programme riche dont les détails nous ont été livrés dans ce journal. La 4e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui se déroule à Abidjan en Côte d'Ivoire sur le thème « Femmes en avant » est bien lancée. Les femmes sont prêtes dans ce pays à prendre les rênes du pouvoir dans tous les domaines. Dilma Rousseff, nous l'avons vu, juge vital que son prédécesseur Luis Ignacio Lula da Silva soit candidat à l'élection présidentielle de 2018. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information reste en continu sur Gabon 24. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.